Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance tarot pour les signes de terre que sont les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Soyez les bienvenus sur la chaîne Soleil Levant pour la guidance astrologique du mois de septembre 2020. On va un petit peu voir comment va se passer la rentrée, voilà, alors que vous ayez des enfants ou vous n'en ayez pas, on va quand même axer ce mois de septembre sur l'idée de la rentrée et je vous propose cette fois-ci un petit changement, puis vous pouvez me dire en commentaire si ça vous plaît et si vous souhaitez que je continue à faire comme ça. La ligne tarot sera la ligne de guidance générale pour le mois donc de septembre, et puis la ligne en dessous qui est un Lenormand sera votre ligne de guidance sentimentale. Et on va à ce moment-là peut-être pouvoir faire des ponts entre les deux aussi. Je vais utiliser pour la guidance générale le tarot, le Smith-Waite tarot, que vous connaissez bien maintenant. Pour la guidance sentimentale, je vais utiliser le petit Lenormand, le Tanis Lenormand, pardon, de Célia Melville, qui est c'est un de mes jeux préférés dans les Lenormand. Je le trouve vraiment très très beau et très parlant. Donc on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit. Alors j'ai laissé la coupe telle qu'elle était, on va la découvrir ensemble aussi. Comme ça pourra nous donner une petite idée supplémentaire voilà, de votre tirage pour le mois de septembre. Alors les amis vierges, taureau et capricorne, on a le soleil, le monde, la roue de fortune et l'étoile. Donc là c'est vraiment de très très belles cartes pour vous au mois de septembre. Je vais tout de même reprendre la coupe ici et voir ce que ça nous dit. Nous avons la lune et le diable. Alors là il y a peut-être encore un peu d'angoisse, je vais vous le montrer de plus près, voilà. D'inquiétude, de tristesse, pourquoi pas de colère aussi, quelque chose qui vous tracasse vraiment, qui peut-être vous empêche un petit peu de dormir, qui occupe beaucoup votre esprit, qui vous tient ou qui vous a tenu en alerte pendant un certain temps, une situation dans laquelle vous vous êtes senti un petit peu soit piégé, soit attaché d'une manière qui n'était pas très saine pour vous. Et donc voilà, apparemment sur le mois de septembre, on voit que les énergies pour vous se dégagent, le soleil revient, il y a de l'accomplissement, de la joie surtout, du bonheur. Alors bon, là c'est la ligne générale, mais on voit quand même que le bonheur est aussi dans le lien, dans le fait de se sentir appartenir au tout, de trouver un petit peu mieux sa place peut-être. Donc comme c'est général, ça peut être soit au travail ou en famille ou dans quelques relations que ce soit, mais la ligne amoureuse sera en dessous. Et il y a quelque chose qui s'accomplit, vous arrivez à atteindre un objectif quelque part qui va vraiment vous remplir de joie, ça va vous faire du bien, ça va remettre du mouvement dans votre quotidien ou peut-être dans votre vie, mais dans une perspective à plus long terme, je dirais, parce que cette roue a probablement été bloquée, nous dit la coupe, un certain temps par des manigances ou des manipulations ou des choses, peut-être même des conflits, alors au travail ou à la maison, ou en tout cas quelque chose qui vous opposait à quelqu'un ou à l'intérieur de vous-même, et c'était vraiment quelque chose qui vous bloquait, et on voit que vous allez trouver la solution pour pouvoir vraiment vous sentir plus rayonnant, plus uni, plus déterminé aussi à vous accomplir. Je crois que ça m'évoque un petit peu le ciel qui se dégage, les nuages qui s'en vont tout doucement, l'espoir revient, une certaine sérénité après une période d'angoisse qui va... Alors ça ne va pas s'effacer du jour au lendemain, hein, ce sont des énergies un peu plus lourdes qui laissent progressivement la place à de belles énergies plus légères. Peut-être que le sentiment, alors c'est soit lié à la rentrée en elle-même, soit à des circonstances plus particulières de votre vie, mais le sentiment de pouvoir récupérer votre vie, de savoir vraiment où vous allez, vous sentir bien guidé, plus en sécurité, une sécurité qui peut être aussi matérielle parce que l'abondance vraiment revient, il y a de bons espoirs que certaines choses qui vous préoccupaient rentrent dans l'ordre, et que si vous aviez des soucis
par exemple financiers ou des soucis, je ne vais pas dire matériels autres, mais plutôt professionnels, d'entente, de contrat, on voit que là c'est en train de se résoudre, il y a de belles choses qui se mettent sur le chemin. Parce que peut-être vous avez aussi psychologiquement, intérieurement intégré certaines choses qui n'étaient pas évidentes, on le voit à la coupe, qui vous ont fait peur, qui vous ont mis dans un état peut-être un petit peu de détresse, de difficulté, où vous cogitiez sans cesse un peu jour et nuit sans trouver le moyen de mettre sur off. Et là on voit que peut-être vous y parvenez et la lumière est faite sur ce qui vous permettra de vous réaliser. Alors peut-être que vous avez un projet bien particulier, chers amis Vierge, Taureau et Capricorne, et que ce mois de septembre est apparemment le moment idéal pour le mettre en route, parce que voilà, les énergies sont telles que vous allez être bien guidé, vous allez savoir quoi faire, à qui vous adresser, avec qui collaborer aussi pour vraiment avoir de très bons résultats et de belles choses qui arrivent pour vous dans ce que vous aurez prévu de faire. Ça nous dit aussi qu'il y a vraiment, c'est ce que ça m'évoque avec ces 4 cartes qui se suivent. Vous vous êtes accroché, on le sent, voilà, vous vous êtes accroché à cette roue pour ne pas tomber et ne pas vous retrouver la tête en bas en espérant, vous avez espéré pendant des mois, peut-être des semaines que la situation évolue et on voit que c'est maintenant votre patience paye, la roue tourne, de belles choses reviennent pour vous, il y a un sentiment d'unité aussi à l'intérieur de vous, hein, c'est le raccord entre l'énergie féminine, l'énergie yin et le yang qui se mettent ensemble pour vraiment réaliser de belles choses en vous. Ça peut être une personne extérieure à vous aussi qui va vraiment vous accompagner dans un projet ou en famille. Et là, c'est vraiment une carte de sérénité mais aussi de créativité. Il y a comme une inspiration qui revient. Alors peut-être qu'il y a des artistes parmi vous, auquel cas eh bien, vous allez avoir de belles réalisations, de beaux projets qui vont prendre forme et qui vont vraiment plaire, qui vont être couronnés de succès, qui vont plaire à d'autres, que voilà, ça peut être en peinture, en musique, en littérature, en couture, enfin voilà, ce que vous voulez. Mais il y a de la créativité, il y a de l'intuition, il y a de la réalisation. Vous allez vraiment trouver le meilleur moyen aussi, un moyen original de résoudre ce qui vous préoccupait avant. Et donc cette créativité émotionnelle, cette fois-ci, sera elle-même récompensée. Donc c'est vraiment un très très beau tirage pour les Vierges, Taureaux et Capricornes. Et si jamais vous rencontrez, parce que la coupe était quand même... voilà, on avait le diable et la lune. Alors je ne sais plus où est la lune, mais elle était donc dans la coupe. Je vais vous la reprendre pour vous la montrer. Cette lune qui nous parle d'intuition aussi, et pas seulement d'anxiété et de tristesse. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'assez féminin qui revient donc, dans votre tirage. Il y a une énergie très créative, très intuitive qui va vous permettre d'aller au-delà des soucis matériels, des colères, des difficultés relationnelles. Vous parviendrez à être en relation de manière plus sereine avec les personnes de votre entourage parce que vous vous êtes accroché à cette roue et que l'abondance revient. Donc c'est vraiment un très très beau tirage général pour le mois de septembre. Alors on va un petit peu voir maintenant ce que le Lenormand nous dit pour les questions sentimentales, pour amoureuses, que vous soyez en couple ou pas. Donc là vous allez adapter le message à votre situation particulière, hein, évidemment, puisqu'on est dans un tirage général. Alors on a la lettre, l'anneau, l'étoile qui revient, donc c'est vraiment la femme, la consultante, le principe féminin, et l'ours. Alors, c'est vraiment une très belle ligne pour vous aussi, j'espère que vous la voyez bien. Je vais peut-être la remonter un petit peu sur le tarot, comme ça vous aurez une meilleure vue d'ensemble.
C'est comme si pendant ce mois de septembre, on avait donc les deux lignes vont s'inter-relier, elles vont interagir. Ça va avoir une influence positive et l'une va influencer l'autre. Comme cette roue, c'est aussi la roue karmique bien sûr, hein, c'est le timing divin qui fait que les choses se mettent en place au bon moment pour vous réaliser, pour réaliser de beaux projets dans la générosité. Et ça remet une énergie d'amour vraiment très belle. Soit une possibilité de rencontre si vous êtes célibataire et d'échange avec quelqu'un, vous pourriez recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous réjouir. Ça nous parle aussi de réseaux sociaux, de reconnaissance bien sûr aussi. Donc il y a là un espoir dans les questions sentimentales qui va vous faire plaisir, qui va remettre une certaine stabilité. Et c'est peut-être grâce à une stabilité financière aussi, hein, que vous êtes maintenant peut-être plus ouverte à la rencontre. Si vous êtes en couple, en fait, ça nous dit que y a peut-être un contrat de mariage qui se profile à l'horizon. Donc là, c'est quand même aussi une belle nouvelle. C'est comme si la lumière était faite sur les raisons de s'unir, parce qu'on le voit, c'est juste en dessous de la lame du monde. La lumière est faite sur les raisons de s'unir, on parvient à échanger, on reçoit des nouvelles qui vont vraiment vous permettre de comprendre pourquoi vous vous sentez bien avec cette personne, dans quelles circonstances vous avez envie de vous unir, quel serait le modèle sur lequel vous avez envie d'être en lien. Et vous êtes ici quand même clairement dans le tirage, donc c'est de nouveau une énergie qui vous invite à mettre en avant votre féminité, ou si vous êtes un homme, votre part de féminin qui est en vous, parce que c'est en étant dans cette énergie yin, analytique, plus compréhensive, plus intuitive aussi, plus douce, que vous allez vraiment vous sentir bien en amour, que les personnes ou la personne de votre cœur va probablement vous apporter des bonnes nouvelles, parce qu'elle sera à ce moment-là attirée. Et on le voit, c'est non seulement l'abondance avec le tarot, mais c'est aussi, ça nous parle de la loi d'attraction, c'est-à-dire que quand vous vibrez l'amour, la réussite, le lien, vous amenez à vous de bonnes nouvelles, de personnes qui ont envie d'être en lien avec vous, et ça va vraiment vous amener un sentiment de protection. L'ours, ce n'est à part la stabilité financière, puisqu'ici on est plutôt sur une question amoureuse, c'est la protection. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a une certaine corpulence, qui est assez imposant et auprès duquel vous vous sentez peut-être en sécurité. Juste en dessous de l'étoile, c'est vraiment ça, il y a une sécurité, il y a une sérénité, on se sent bien avec cette personne. Et donc si vous n'êtes pas encore avec cette personne, évidemment cette ligne vous encourage à quelque part à oser franchir le cap, parce qu'il y a de l'espoir dans ce lien, ou dans cette... ça aurait pu être une collaboration qui se transforme en quelque chose d'autre, mais là on est vraiment sur l'union au sens mariage. Alors si vous n'êtes pas du tout dans l'idée d'un mariage, parce que voilà, j'imagine bien que toutes les personnes parmi vous ne sont pas dans cette optique-là, ça nous parle, avec la carte du monde juste au-dessus, de l'union en soi, de l'union que vous pouvez ressentir, du lien très fort, voilà, que vous pouvez ressentir avec une personne avec laquelle vous n'êtes peut-être pas en couple, mais avec laquelle vous sentez qu'il y a un espoir, il y a quelque chose d'un petit peu lumineux, intemporel, vraiment comme, parce qu'avec le lien, c'est le lien d'âme, hein, les deux l'un en dessous de l'autre, donc là il y a quelque chose quand même d'assez fort qui fait que vous allez peut-être avoir envie de donner des nouvelles, d'en recevoir, et c'est un bon mois pour le faire, parce qu'il y a quelque chose de très doux et de très lumineux qui circule là autour de vous pour ce mois de septembre 2020. Donc voilà, c'est vraiment un très beau tirage, de très belles énergies que je vous invite à cultiver si jamais vous êtes encore pris dans des problèmes avec le diable et la lune. Si vous avez des difficultés à dormir, si vous avez de l'anxiété, de la tristesse, connectez-vous à votre intuition pour remettre en place tout ce qui relève de l'amour, de la réussite, pour vibrer plus haut,
que le diable qui nous parle d'énergie assez basse. Peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez été fatigué par quelque chose d'un peu plus... voilà, qui vous a vraiment rongé de l'intérieur, et maintenant laissez la place vraiment, nous dit la roue de la fortune, à l'espoir, parce que en vous ouvrant, et c'est ce que nous dit ce mois de septembre, vous allez vraiment parvenir à vous unir et à amener à vous ce à quoi vous ne vous attendez peut-être pas forcément, mais que vous espérez tout de même. Voilà, et bien ici se termine votre guidance astrologique, mes chers Vierges, Taureaux et Capricorne, pour le mois de septembre 2020. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si cette manière de faire vous plaît, si vous avez envie que je continue de développer les guidances astrologiques sous cette forme-là, générale et sentimentale. Et si vous avez d'autres suggestions, bien sûr, n'hésitez pas. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous, et je suis ouverte à vos propositions, à vos suggestions, pour toujours enrichir les échanges et développer la chaîne, bien sûr. Alors, d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, une très bonne rentrée, et parmi celles et ceux d'entre vous qui ont des enfants, eh bien, bonne chance à vos enfants pour cette rentrée, qu'elle soit belle, douce, tranquille et surtout très lumineuse. À très bientôt.